Ensuite, on passe à un troisième nasib avec en mudmara juste après lui. C'est un autre li, mais qui n'a rien à voir avec le précédent. Ce qui n'a rien à voir avec le li de pour que, afin que. On appelle ça, et ça va retenir, lem ou le juhud. Le lem du juhud, de la négation. Juhud, c'est vraiment la contestation, d'accord? Le fait de renier, de contester. Le li ici, donc c'est une formule ici qu'on va retenir, qu'on connaît déjà presque depuis le début du tome 2, sauf qu'on va déplacer le li. Vous vous rappelez, dans le tome 2, on avait appris l'expression makana, li la personne, n. Exemple, makana, li at-talibi, n, yatruka, muraja'ata durusihi. Il n'appartient pas à un étudiant de délaisser la révision de ses cours. Makana, ou lam yakun, c'est la même chose. Makana, ça bouge pas. Makana. Li, la personne à qui il n'appartient pas de faire cette chose-là. Il n'appartient pas, il ne convient pas. Il n'appartient pas à l'étudiant, N, de faire quelque chose. Et bien là, on va reprendre cette expression-là, mais on va un petit peu la modifier. Le li, au lieu que tu le mettes à la personne à qui n'appartient pas, tu vas le mettre au verbe, à la place de N. Donc makana. Ensuite, tu mets la personne à qui n'appartient pas. Donc makana, il va s'accorder avec lui. Makana talibu ou makanet talibatu. Ok. Makana talibu li, et tu mets le verbe au mudari mansub. Donc il n'y a plus de N. Makana talibu li yatruka muraja'ata durusihi. Il n'appartient pas, et on traduira de la même manière, hein, il n'appartient pas à un étudiant de délaisser la révision de ses cours. Et ça, c'est beaucoup plus fort que l'expression qu'on avait appris, qui se traduisait de la même manière. Donc, tu mets makana, ensuite tu mets son ism, et donc makana va s'accorder avec lui. Si le ism, il n'est pas apparent, tu vas conjuguer makana en genre et en nombre, d'accord? Exemple, ils ne leur appartiennent pas de faire ceci, cela. Makanu, li, yatruku, makana, et tu mets li et le verbe. Le M, il est sous-entendu de façon obligatoire. Makana at-talibu li yatruka. Makanat at-talibatu li tatruka. Il ne nous appartient pas. C'est pas apparent là. Il ne nous appartient pas de faire ceci, cela. Makunna li natruka. Makanu li yatruku. Il ne leur appartient pas de délaisser. Makunti li tatruki. Il ne t'appartient pas, toi la fille, de délaisser. Donc vous conjuguez makana avec le ism, vous l'accordez avec, s'il est apparent, s'il n'est pas apparent, vous conjuguez makana en genre et en nombre, ou bien lem, yakun, hein, pareil, même règle que je viens de citer avec makana. Cette particule, son i'rab, harfu jarrin, c'est le harfu jar que vous connaissez, le li, mabniyun ala al-kasr, la mahalla lahu min al-i'rab. Cette particule qui est à la base un harfu jar sert ici à renforcer et à insister sur la négation d'un verbe. Elle est précédée par makana, ou lam yakun, c'est-à-dire qu'elle est précédée par la négation de kana dans le temps du passé. Le ism ou kana peut être un nom apparent ou un pronom de conjugaison, damirun muttasil ou mustatir. Il s'agit de la personne à qui il n'appartient pas de faire la chose évoquée, et donc on va accorder le verbe avec lui. On pourra traduire ce type de négation par il n'appartient pas à de ceci, cela, un tel n'a pas à faire ceci, cela, un tel n'est point tel à faire ceci, cela, ou un tel n'est pas disposé à faire telle et telle chose. Le véritable nasib, comme on a dit, c'est le n sous-entendu après le li, mais de façon obligatoire, ou juban. Tout ce qu'on va voir comme nasib, eh bien le n il est à partir de hatta, tout ce qui va suivre, le n il est sous-entendu de façon obligatoire, il n'apparaîtra jamais. Ok? Alors je vous laisse faire les phrases qui se présentent à vous, à l'ardoise. Allez-y. Il n'appartient pas à l'étudiant de la science de délaisser la révision. Makana, donc on le met au masculin parce que son ism il est apparent et il est masculin, talibou. Si ça avait été une étudiante, talibatu, j'aurais dit makanet. Bon, makana ou lam yakun, hein, c'est la même chose. Makana talibul ilmi liyatruka. Donc le li que l'on mettait là, dans l'expression qu'on connaissait au début du tome 2, makana li talibil ilm, et après on mettait n, et bien le li, on le met à la place de n, et donc ce mot-là, il devient ism kana. Et kana s'accorde avec lui. Donc s'il est masculin, il va être au masculin, s'il est féminin, il va être au féminin. S'il n'est pas apparent, il ne leur appartient pas, il ne vous appartient pas, il n'est pas un nom apparent, et bien on va conjuguer kana
à cette personne-là. Très bien. Liyatruka, il est au mudari mansoub, pas à cause de li, mais à cause de n, sous-entendu après lui de façon obligatoire. Naam. Il n'appartient pas au croyant de trahir son frère. Ma kana al-mu'minu liyakhuna mudari mansoub akhahu min al-asma al-khamsa, son frère. Donc la première phrase, si on fait la façon dans le tome 2, mais qui est moins impactante, ça donnera ma kana li talibil ilmi an yatruka al-muraja'ata. La deuxième phrase, ma kana lil mu'mini an yakhuna akhahu. Mais cette phrase-là, avec le lem el juhud, le lem quand tu l'as mis au verbe, c'est ça qu'on appelle lem el juhud, et c'est là où il y a une force dans la négation. Ma kana al mu'minu ou lam yakun al mu'minu au masculin, parce que ça s'accorde avec mu'min. Si ça a été une croyante, ma kanat ou lam takun. Les enfants n'ont pas à élever leur voix sur leurs parents. Ala walidihim, pluriel de parents, c'est walid et vous mettez le pluriel externe. Waliduna, walidin. Pour leurs parents, l'autre mot pour dire parents, c'est le pluriel de ab. Aba. D'accord? El aba, les pères. Pardon, pour désigner les parents de façon générale. Lam yakunil auladu. Ou makana. Makana et lam yakun, pareil. Lam yakuni, juste pour faire la liaison. Lam yakunil auladu. Il est apparent, on laisse le verbe que au singulier. Liyarfa'u. Ils sont passés les enfants maintenant en genre et en nombre. Liyarfa'u avec la suppression du nun. Il n'appartient pas aux enfants. Al-aoulad, al-atfalu. Liyarfa'u d'élever. Aswatahum. C'est pas le pluriel externe ici, féminin. Le ta fait partie de la racine. Aswatahum. Leur voix. Ala walidihim. Walidina. On a supprimé le nun. C'est une élection. Sur les parents sur leurs parents. Très bien. Ensuite, il ne vous appartient pas d'implorer le pardon pour les associateurs. Et là, on remarque, contrairement aux 3 premières phrases, que le isme kana n'est plus apparent. Il ne vous appartient pas. C'est qui vous? On ne sait pas. Donc, on va conjuguer kana en genre et en nombre. Ma kuntum ou lam takunu li tastaghfiru lil mushrikin. Donc, le li, lam el juhud, qui met le verbe au mudari mansoub à cause de n sous-entendu après lui. Li tastaghfiru lil mushrikin. Ma kuntum. Et le isme kana est dans la conjugaison. C'est le ta. El mutaharrika. Ma kuntum li tastaghfiru ou lam takunu li tastaghfiru. Il ne vous appartient pas d'implorer le pardon pour les associateurs. Il ne vous appartient pas que vous imploriez le pardon pour les associateurs. Donc il ne vous appartient pas de vous n'avez pas à implorer le pardon pour les associateurs. Donc ce genre de tournure qu'on a en langue française, tu n'as pas à faire ceci, cela. Tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à parler en classe. Ma kunta li tatahaddatha fil qismi. Vous voyez ce genre d'expression, ce genre d'expression là en français, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à parler en classe. Tu n'as pas à douter de ceci, cela. Tu n'as pas à aller tout seul là-bas. Tu n'as pas à. Il ne t'appartient pas à, etc. Bah, c'est cette expression qu'il faudra utiliser en arabe. Ma kunta li. Ma kana avec li. Ma kunta li, ceci, cela. Donc, ma kuntum li tastaghfiru lil mushrikin pour les associateurs, les polythéistes. Très bien. Ensuite, ils n'ont pas à tuer les innocents. Ma kanu li yaqtulu al-abriya'a. Ils n'ont pas à tuer, d'accord? Ma kanu li yaqtulu. Lam yakunu li yaqtulu. Ils n'ont pas à tuer. Il ne leur appartient pas de tuer, c'est pas à eux. Ils doivent pas faire ça. Al-abriya'a, les innocents. Très bien. Ensuite, la fille, n'a pas à mentir. Ma kunti, tu n'as pas à mentir. J'ai pas dit la fille n'a pas à mentir, l'épouse n'a pas à mentir, la mère n'a pas à mentir, la voisine n'a pas à mentir, les sœurs n'ont pas à mentir. Il n'y a pas de isme kana. Donc, on conjugue en genre et en nombre. A-N-T ici, ma kunti. Ou bien, avec lem, lam takuni li takzibi. Donc, les deux sont bons. Il faut savoir faire les deux. Ma kunti li takzibi. Au mudari mansoub avec la suppression du nun à la fin, li annahu min al-af'al al-khamsa, parce qu'il fait partie des 5 verbes, 5 personnes de la conjugaison où on supprime le nun, anti, li takzibi. Ma kunti li takzibi. Quand on va faire l'i'rab de takzibi, on va dire qu'il est au mudari mansoub à cause de n mudmara, à cause du n sous-entendu, ba'da lamil juhud, après le lam de la forte négation. Wa alamatu nasbihi, et le signe de son cas direct, hasfun nouni, la suppression du nun.
Et le signe de sukuna direct est hathfun nouni, la suppression du noun, li'annahu min al-af'al il-khamsati, parce qu'il fait partie des 5 verbes. Très bien. Et le sujet, les takdibi, il est dans la conjugaison, c'est le ya al-mukhataba à la fin. Damin muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli raf'in fa'il. طيب, ma kunti li takdibi, tu n'as pas à mentir, ou lam takuni li takdibi. Ça, on a plein dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla nous dit, dans la sourate al-Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah n'est point tel à yu'adhibahum, n'est point tel à les châtier. Ma kana Allahu li yu'adhibahum. Allah n'est point tel à les châtier. Donc si tu connais pas cette tournure de phrase là, tu vas dire ma kana Allah. Allah n'était pas pour les châtier. Allah n'était pas pour les châtier. Ça veut dire quoi? Vous voyez que là, c'est pas du tout le li qu'on a vu l'autre fois. Ce n'est pas le lem et ta'lil, ce n'est pas le lem ukay. C'est makana avec li, ça insiste dans la négation. Ok? Il faut qu'il y ait makana avant, ou lem yakun. Au passé. Makan Allah, mais on traduit pas par le passé. On dit pas Allah n'a pas été, n'a point été tel à faire ceci, cela. On ne traduit pas, il n'a pas appartenu à Allah. On traduit par le présent. Makan Allahu li yu'adhiba, mudari mansoub. Li yu'adhibahum wa anta fihim, c'est le hal. Wa plus phrase nominale. Wa anta, mubtada, fihim, khabar, shibu jumla. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es parmi eux. Allah n'est point tel à les châtier alors que tu es parmi eux. Allah n'a pas à les châtier alors que tu es parmi eux, ya Rasulallah. Allah dit dans Surat Al-Hijr, قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال لم أكن لأسجد. Il répondit, il ne m'appartient pas à moi de me prosterner. لم أكن لأسجد. Dans le sens, ما كنت لأسجد. لم أكن لأسجد. Il ne m'appartient pas à moi de me prosterner. Je n'ai pas à me prosterner. Vous voyez, dans le sens, je n'ai pas à me prosterner. Cette expression-là en français. Tu n'as pas à faire ceci, tu n'as pas à faire cela. Je n'ai pas à me prosterner. Lem akun li asjuda. C'est pas à moi de me prosterner. Li basharin, un être humain que alladhi khalaqtahu. On peut pas mettre alladhi car basharin est indéfini. Mais on met toujours le pronom de rappel. Khalaqtahu. Que tu as créé d'argile. Crissante. Li basharin khalaqtahu. Je n'ai pas à me prosterner devant un être humain, pour un être humain, que tu as créé à partir d'une salsal, d'une argile crissante, min hama'im masnounin, à partir de hama'in masnoun, d'une boue malléable. La hamza, ici, est en fin de mot, hama'. Et la hamza, en fin de mot, elle est sur le support du alif parce qu'il y a une fatha avant. Vous vous rappelez qu'en fin de mot, c'est pas la règle des puissances qui compte. En fin de mot, c'est juste la voyelle qui précède la hamza. Là, c'est le A, on met support du alif. Si ça avait été une damma, on mettait le support du waw. Si ça avait été une kasra, on met le support du ya. Si ça avait été un soukoun ou une voyelle longue, on aurait écrit la hamza à la ligne. Mais si jamais la hamza, donc sur le support du alif, elle porte une kasra, bah comme au début du mot, on écrit la hamza en dessous de la ligne et non pas au-dessus de la ligne. Min hama'in, comme mubtada. Mubtada, il se termine par un alif et une hamza au-dessus, n'est-ce pas? Eh bien, s'il était au cas indirect dans une phrase, mubtada'in, lil mubtada'i, et ainsi de suite, tu vas mettre à la fin du mot le alif, la hamza en dessous de la ligne et la kasra. Et tu laisses pas la hamza là-haut, s'il est major. Masnoun. Et la shadda ici, c'est juste pour la règle de tajwid. El idram. Hama'im masnoun. Allah dit dans son Nisa, Innal ladhina kafaru, certes ceux qui ont mécru, wa zalamu, et ont été injustes, lam yakunillahu. Donc tout à l'heure, ici dans ce verset-là, le isme de kana, il était pas présent. Donc il est dans la conjugaison, c'est un damir mustatil. Voilà pourquoi ça a été conjugué à ana. Lam akun. D'accord? Le isme kana, il est dans la conjugaison. Là ici il est apparent le mot Allah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Certes ceux qui ont mécru ont été injustes. Allah n'est nullement disposé à leur pardonner. Allah n'a pas à leur pardonner. Il n'appartient pas à Allah de leur pardonner. Lam yakunillahu, la kasra pour la liaison. Lam yakunillahu liyaghfira, mudari mansoub. Lahum, ghafara toujours avec li, pardonner à quelqu'un.
il n'appartient pas à Allah de leur pardonner. Allah n'est nul disposé à leur pardonner. Allah n'a pas à leur pardonner. Wala liyahdiyahum, donc là c'est al-atf, la coordination. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que le li il a été répété, mais il n'y a pas le n. D'accord? Il n'y a pas le n. Ce n'est pas wala an yahdiyahum. Wala an yahdiyahum. Donc le fait que le li il a été répété alors qu'on aurait pu dire wala yahdiyahum au mudari mansoub. Wala yahdiyahum ma'tufa yaghfira. Le li il a été répété, donc c'est pour de l'insistance. C'est pour de l'insistance. Mais on ne met pas le n. Comme on le sait, hein, même à la coordination, on ne rajoutera pas le n. Pourquoi? Bah, comme le n il était sous-entendu après le li de façon obligatoire ici, eh bien pour le verbe qui va être lui coordonné, va être sous-entendu de façon obligatoire également. Wala liyahdiyahum hada yahdi liyahdiya. Vous voyez la fatha que beaucoup d'élèves ne mettent pas. Liyahdihim. Non. Si c'est au mansoub, je veux voir la marque du mansoub, la fatha. Liyahdiyahum tariqa. Ni aller guider dans un chemin. Guider vers un endroit, guider dans un chemin, il n'y a pas de particule, comme dans la fatiha. Ihdina as-sirata. Ihdina as-sirata. Et c'est pas écrit Ihdina ila as-sirati. On peut le trouver dans d'autres contextes avec une particule également. Liyahdiyahum tariqan. Ni aller guider dans un chemin. Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal dit Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin. Wadhara yadharu, on l'a étudié, ça veut dire taraka yatruku, délaisser, laisser. Il n'appartient pas à Allah, Allah n'est point tel A, Allah n'a pas A, et les traductions qu'on a vues. Allah n'est pas disposé à faire quoi? Liyadhara, mudari mansoub, à laisser les croyants, al-mu'minin, ala, sur ma entum alayhi, ce sur quoi vous êtes. Ma entum alayhi, phrase nominale, hein. Allah n'est point tel à laisser les croyants dans ce dans quoi vous êtes, sur ce dans quoi vous êtes. D'accord? Ma entum alayhi, ce dont vous êtes sur lui, littéralement. Ce dans quoi vous êtes, dans l'état où vous êtes. Hatta yamiza, le hatta qu'on a vu avant, mudari mansoub, à cause du n sous-entendu après lui. Hatta yamiza, maza yamizu. D'accord? El-Khabitha, jusqu'à ce qu'il distingue, Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il distingue El-Khabitha min at-tayyibi, le mauvais, le vilain, min at-tayyibi, du bon. Wa ma kana Allahu liyutali'akum 'ala al-ghaybi. Attala'a yutali'u 'ala, faire dévoiler quelque chose. Dévoiler quelque chose, faire découvrir quelque chose. Et on met 'ala à la chose que l'on fait découvrir. Ma kana Allahu liyutali'akum atla'a yutli'u. Ma kana Allahu liyutli'a mudari mansoub. Allah n'est point tel à vous faire découvrir el-ghayb, l'inconnaissable, l'invisible. Allah n'est point tel à vous dévoiler l'inconnaissable, l'invisible. Vous trouvez toujours makana, le verbe le isme kana ensuite, et ensuite li plus le verbe mudari mansoub. Et si le isme kana n'est pas apparent, on conjugue kana en genre et en nombre. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Il n'appartient pas à Allah. Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Il n'appartient pas à Allah de ada'a yudhi'u, faire perdre, de dilapider, de gaspiller, d'abandonner. Ma kana Allahu liyudhi'a. Verbe concave de quatrième forme. Allah n'est point tel à faire perdre votre foi, imanakum. Ici, le iman, il concerne la salat, la prière. D'accord, il concerne la prière. Ce verset fut révélé au sujet des compagnons qui ont, une fois qu'ils ont été à Médine, ils ont fait la prière en direction de Bayt al-Maqdis, comme c'était depuis le début de l'obligation de la prière, en direction de Jérusalem. D'accord. Puis, après quelques mois, eh bien, la qibla, elle a été changée, mais entre-temps, ils sont morts. Entre-temps, ils sont morts. Comme ils sont morts entre-temps, eh bien, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, eux, ils n'ont jamais prié vers la vraie qibla, vers la qibla des muslimin, vers la Kaaba. Ils ont que prié en direction de la qibla des gens du livre. Jérusalem, El-Quds, Bayt al-Maqdis, El-Masjid al-Aqsa. Qu'est-ce qui va venir d'eux? Est-ce que leur prière elle sera quand même acceptée? Ils sont morts entre-temps. Et Allah révéla Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Et Allah n'est point tel à faire perdre votre foi, votre prière.
Ça veut dire qu'ils ont la récompense des prières qu'ils ont faites en direction de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem. Allah dit dans Sourate Tawbah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ. En dehors du Coran, on dit quoi? مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ. Si on reprend l'expression qu'on a étudiée au début du tome 2. Mais celle-là, c'est plus fort. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ. Il n'appartient pas aux croyants. لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. De quitter leur domicile, de partir. كَافَّةً. Hal. كَافَّةً. Ici, c'est un hal sous forme de masdar. De partir tous ensemble. Dans leur ensemble. Et jami'an. Allah dit dans Al-Ankabut, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم. Donc on a bien vu que c'est pas que Allah. On ne dit pas cette expression que pour Allah. Ici, c'est les mu'minoun, tout à l'heure c'était Iblis, etc. Mais ça parle souvent d'Allah, c'est vrai. Mais c'est pas une condition. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم. Et Allah n'est point tel à leur faire du tort. Et Allah n'a pas à leur faire du tort. Et Allah il n'appartient pas à Allah de les opprimer. Walakin, donc l'action de lakinna a été annulée parce qu'on a enlevé la shadda. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kanu yazlimun, ils se faisaient du tort, ils opprimaient anfusahum. On dit pas leurs âmes, on dit leurs personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on voit le mot nefs mis au domir muttasil, eh bien généralement ça envoie à la personne. Donc walakin kanu yazlimun anfusahum, c'est juste le COD qui a été avancé. Mais ils opprimaient leur propre personne, leur propre âme. Ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Allah dit dans sourate Yunus, وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ. Leurs messagers, رُسُلُهُمْ, جَاءَتْهُمْ, vinrent à eux. Venir à quelqu'un, que ce soit ata ou ja'a, venir à quelqu'un là-bas, c'est qu'il n'y a pas de particule. Ja'athum, et pas ja'at ilayhim. Wa ja'athum rusuluhum. Leurs messagers vinrent à eux. Pourquoi rusul sont les messagers? Ils ont la raison. Pourquoi c'est écrit ja'at au féminin? C'est une permission de la langue arabe lorsque le sujet, le fa'il, est un jam'u taksir, est un pluriel interne. Donc je peux dire qalat at-tullabu, comme je peux dire qala at-tullabu. Là-bas c'est l'accordé, mais on peut ne pas l'accorder. قال الطلاب قالت الطلاب قال العلماء قالت العلماء. Donc on peut mettre le verbe qui vient avant un sujet qui est un jam'u taksir, un pluriel irrégulier, un pluriel interne. On peut le mettre au masculin ou au féminin. Et si on choisit le féminin, alors qu'il est masculin, ça indiquera le grand nombre. Donc beaucoup de leurs messagers sont venus à eux, donc en grand nombre, bil bayyinati, avec les preuves évidentes. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Mais ils n'étaient pas disposés à croire. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Comme là ici, le ism kana il n'est pas apparent, on conjugue en genre et en nombre. لِيُؤْمِنُوا au mudari' mansoub avec la suppression du nun. Allah dit dans Surat Yusuf, donc ici, dernier verset pour ce lam el-juhud, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ. En parlant de Yusuf. Donc le ism kana il est dans la conjugaison. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ. Il n'avait pas à prendre son frère. Il n'était pas disposé à prendre son frère. Il ne lui appartenait pas de prendre son frère Yusuf, Benyamin, de le garder avec lui. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ. Il n'était pas disposé, donc Yusuf, à prendre son frère. فِي دِينِ الْمَلِكِ. Donc ici dans la religion du roi, mais dans la justice du roi ici. Illa an yasha Allahu, à moins qu'Allah ne le veuille. An yasha'a, dans les mansouba à cause de an. Illa an yasha Allahu, sha'a yasha'u, c'est un verbe concave. Le troisième type comme khafa yakhafu. Yusuf n'était pas disposé à se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne le veuille. C'est là où il a trouvé le stratagème de prendre la coupe, et de la dissimuler dans sa coupe à lui, de la dissimuler dans les affaires de son frère Benyamin, afin qu'il soit retenu auprès de lui. Parce que celui qui est un voleur, il devient esclave ou servant de la personne volée. Donc voilà ici pour Makana Eli, Elem el Juhud. Donc tous ces versets-là, dans votre tête, en dehors du Coran, on peut les faire avec l'expression qu'on a vue au début du tome 2. Ma kana li ya'khudha, ma kana an ya'khudha, ma kanu li yu'minu, ma kana lahum an yu'minu, etc.
Mais le mieux maintenant, c'est de faire ça. Quand dans les évaluations, vous verrez maintenant, il n'appartient pas à, un tel n'a pas à faire ceci, cela, bah vous savez que vous devez utiliser l'amel juhud, makana, et li au verbe. Et non plus l'expression du début du tome 2. Ça, vous pouvez l'utiliser toujours, mais pas dans les évaluations. Taïb.